Surtout cas exécution sommaire ça que le commissaire du gouvernement Muscadet a fait est une délégation toujours positionnée. Pour nous-mêmes, nous toujours dit que clair, il y a un commissaire gouvernement placé dans le tribunal la pour supposer mener et nous a dit toutes les procédures là, au nom de la vindicte publique. Donc ça veut dire en réalité, nous supposons dans le tribunal là, on va demander au juge la parole, mettez des accusations sur Tapia et on va soutenir l'accusation. Ça veut dire l'éclair qui nous-mêmes c'est à ça que nous racontons à un commissaire du gouvernement. Nous gagnons, je dis à magistrat Muscadet, qui lui-même préféré les amis dans nous, il accompagne de groupe de monde qui les amis a fait partie de l'institution judiciaire et il est érigé en véritable justice. Maintenant, je dis en fait, au-delà de la dernière exécution, ça, c'est que nous au-delà de dernière exécution, ça, nous-mêmes nous pensons que en fait, c'est notre comportement magistral qui est questionnable. D'ailleurs, dans ce sens, tout RNDDH à plusieurs reprises adressé des correspondances à ministres-justiciaux, différents ministres-justiciaux, au moins 3. Là, on a parlé par exemple du ministre Dorsey, nous avons adressé correspondance, on a adressé correspondance pour un ministre et prophète, et même Jean-Tour, nous avons adressé dernièrement correspondance à ministre Hercule pour nous demander de décider sur le comportement magistral. Maintenant, c'est pas c'est certainement dommage pour nous ça mais pour nous-mêmes au niveau du RNDDH, nous pas saisi parce que nous toujours dit depuis nous d'accord que nous doit la vie, la doit l'homme au monde à n'importe quel moment. La fini par tuer des gens, par exemple, que et pas même capable, même raison qu'on a expliqué, qui d'ailleurs passe pas, ou pas qu'à même raison qu'on a expliqué, qui ça le tuer le monde. Non seulement, même raison ça n'est pas qu'à mais pour nous-mêmes, c'est pas une surprise. Pour tout ça, on a parlé de l'institution, elle clairement dit qu'on ne peut pas peine de mort par rapport. On ne peut pas faire ça, jusqu'à la faire, on va peine. Parce que si tu es peine de mort, normalement, nous avons supposé juger, nous avons supposé condamner, et nous avons supposé tuer par un tribunal qui déjà dit et qui ça lui reproche lui, faut qu'il gagne, faut qu'il au courant de ça lui reproche lui pour lui même pour organiser défense lui, faut qu'il ait possibilité pour le faire appel et c'est alors que nous sommes capable de dire que et t'a gagné peine de mort. Ça magistrat Muscadet a fait c'est des cas d'exécution sommaire de la pire des manières parce que par exemple nous songez Jean-Philippe exécuté Ougan ça devant une machine qui plein monde parmi des petits monde dans la machine il y a 19 monde dans la machine et il décidé dans fin année dernière là il m'a dit Ougan descendre machine dit c'est vous même qui Ougan est tel ou vivre les organes etc. devant tout le monde il dit virer là ouais tuer donc ça est inacceptable et il est clair que une société qui d'accord ça c'est une société en fait qui lui-même a baillé un monde pour pouvoir sur lui. Parce que je dis, il y a un droit de vie et de mort. Et la population, nous, t'as qu'à dire que nous comprenons de la mesure de la population est fatiguée avec la question de sécurité. Nous pensons que c'est la meilleure façon pour nous faire à la question de sécurité. Mais nous-mêmes, nous disons que non. Nous disons appareil justice là. Et il dit que les gens qui commettent des actes, selon ça la loi dit, il faut que arrêter les gens, faut que juger les gens dans les conditions qui respectent, garantir la justice et faut que condamner ça pour nous. Je pense que le magistrat Muscadet lui-même, l'heure pour lui suspendre avec l'exécution sommaire pour lui et en tout cas et déjà commencer par répondre des actes d'exécution sommaire en attendant que le ministère de la Justice lui-même décide sur le dossier là. Mais jusqu'à présent, ça suppose. Lorsque il y a des preuves, le commissaire gouvernement lui-même est supposé transférer le dossier à un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction lui-même, bon côté parler, qui peut aller chercher des indices concordants pour dire ça oui. Par rapport à l'information que nous avons maintenant, il faut envoyer la juger pour le cas condamné pour ça qu'il faut mettre là. Le commissaire gouvernement travail, c'est aller dans le tribunal là, juger ça pour la soutenir l'accusation.
pour la dire que oui, moi mandé pour condamner moun ça à perpétuité à 10 ans, à la réclusion, etc. sous base d'actes que nous connaissons que moun ça il commet. Et c'est le ça qui a pris en preuve devant le tribunal là. Maintenant, nous gagnons magistrat Muscadet lui-même pour compte Paris qui érige en monde, cap jugé, cap condamné et cap exécuté. Ça, c'est grave. Et nous, dans RNDDH, avons demandé tout le monde pour ne pas attendre laisser une famille par eux qui est victime, pour comprendre que ça, magistrat Muscadet a fait un grave. Pas attendre lorsque c'est nous par nous ou bien nous connaissons qui est victime pour nous dénoncer. Ça a fait là inadmissible. C'est délit faciès qui a fait. C'est regarder sous façon habillée. C'est regarder sous façon sous cheveux ou bien que par contre on est en zone non. C'est sous base ça yo peut exécuter monde. Li inadmissible et c'est nous tous qui pour dire que non, nous pas d'accord ça. Maintenant qui pression que nous a fait? Nous a fait pression sur autorité pour assurer yo que appareil justice là suffisamment fonctionnel pour que laisse que gen moun yo arrêté, que c'est pas un même paquet yo que yo pour laguer moun sa yo que yo arrêté. Mais il est clair que le commissaire du gouvernement Muscadet, ça l'a fait, c'est pas ça la loi, mon dit. Et pas oublier, journée jeudi, pas oublier, journée jeudi, il y a un pile monde. Journée jeudi, il y a un pile monde qui est d'accord avec sa magistrat Muscadet en fait. Mais magistrat Muscadet a quand même un jour pour le répondre de ça, parce que ce sont des exécutions solaires qu'il a fait. Et à nomination, nous devons faire partie de la commission justice, vérité et réparation. Et arrêté à sortir, il y a arrêté à mettre proposition de commission ça, il y a la dernière Gordy Maisonneuve président, Marie-Esther Félix, Renan Edouard, Marie-Élie Buisson-Gélen, Austin-Jacques Benjamin, Marie-Yannick Mézilé avec Paul Rachel à point cadet membre. Au niveau de POHDH et de RNDDH, nous décidons pour nous rejeter la commission ça. Déjà par rapport à monde qui compose. Nous avons attiré l'attention sur le fait que nous avons parlé de Marie-Élise Buisson-Gélen, nous avons parlé de ministre condition femme sous régime PHTK. Nous avons parlé de au Saint-Jacques Benjamin, nous avons parlé de 49e législature, un député 49e législature qui membre PHTK. Et nous avons parlé de Marie-Yannick Mézil-Lérisson, nous connaissons que c'est le numéro 2 PHTK. Une commission vérité, justice et réparation, c'est une commission qui supposée travailler, c'est-à-dire sur tout crime, sur tout acte attentatoire à vie, à bien qui est enregistré dans le pays, particulièrement sorti 2018 pour arriver journée jeudi à 2024, et d'ailleurs des actes nous-mêmes qui nous continuent à subir tout. Et donc, pour nous-mêmes, il est clair que c'est une commission qui a gagné pour le travail, c'est-à-dire avec des victimes de régime PHTK. Lorsque nos commissions viennent 7 000 et que 3 nous savons, c'est des membres PHTK, nous comprenons que c'est une commission qui a un résultat. Parce que qui ça peut permettre que la commission ça, prend décision qu'il faut. Il écrit dans le papier ça que la victime raconte, à chaque fois que la victime a gagné pour le citer, nom des gens qui fait partie du régime PHTK qui impliquait dans la commission ZAC attentatoire à vie. Famille, actes attentatoires sous eux, parce qu'il y a un pile qui blessé par balle, qui violé, qui victime viol collectif, et actes attentatoires à bien tout, parce qu'il y a un pile qui perd des machines, qui perd des cailloux et la clé. Donc pour nous-mêmes, c'est une commission pour nous mettre de côté. Mais au-delà de qui est-ce qui est dans la commission, nous avons l'autre point encore que nous voulons souligner. Pour nous-mêmes, tout au niveau de POHDH et au niveau de RNDDH, il y a une commission comme ça, pas qu'une commission qui est composée de politique. De politiciens qui a fait politique. Parce que, écoutez, on a parlé de problèmes graves qui passaient dans le pays depuis 2018. Nous gagnons une population qui a besoin de comprendre pour qui ça brusquement, à partir de 2018, nous gagnons une forme de violence qui a défaire les souliers et qui n'a jamais été jusqu'à nos jours. Une violence qui est caractérisée par des attaques armées, par des massacres, par des femmes qui sont victimes de viols collectifs. Et là, on a parlé de 5, de 10 garçons qui campent
en ligne qui décide y a violer une femme et souvent qui est en agonie à terre. On a parlé d'une population qui est obligée de courir, aller dans des espaces d'accueil qui parlent là pour accueillir tout le monde, par exemple des places publiques, l'école, des terrains vagues, etc. pour y aller vivre, pour qu'ils savent parce que la vie est en danger dans la communauté. Donc, les commissions qui pour établir vérité, c'est une commission qui doit venir avec raison qui fait déferlement violence à venir à enregistrer dans le pays pour aider la population à avancer et surtout éviter que violence à recommence encore. Donc dans ce sens ce n'est pas des politiciens qui là-dedans. Nous pensons au contraire que en consultation avec des organisations société civile qui ont même été, nous avons dit en première ligne parce que ils ont des victimes, ils ont fait rapport, ils ont dénoncé. Et donc, en consultation avec l'organisation, nous pensons qu'une commission comme ça, doit être composée d'anthropologues, de sociologues et naturellement des juristes. Nous voyons que dans la commission, ça a des juristes pour que nous établissions vérité. Donc, pour nous-mêmes, deux raisons sont largement suffisantes pour nous dire que au niveau de POHDH et au niveau de RDDH, nous n'avons pas aucun résultat probant d'une commission qui est composée Jean-Pierre Soutil là. Donc c'est point de vue. Nous ne sommes pas capables de nier comment utiliser l'institution fondamentale, c'est OPC, et faire nos outils ou instruments dans le régime PHTK, particulièrement le président Jovenel Moïse, l'LNR OPC dans la question référendum, dans constitutionnel. Donc, gestion et René Douville avec institution ça, li pour pas gagner souvent mettons question problème de crédibilité même pour faire partie d'un processus comme ça. Non moment côté population, t'a connaît ensemble des crimes, ensemble des massacres. OPC ou taptan qui bon côté population, mais plutôt jeune protecteur qui prend OPC l'utiliser comme instrument au service des régimes PHTK dans question référendum. Moi je pense gestion tête et OPC. Tout cas de dénonciation par rapport à gestion, il ne pas mettre en position de crédibilité pour faire partie d'une commission comme ça. Bon dossier à scandale, par contre si